السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم, أهلا وسهلا, مرحبا مرحبا مرحبا. J'espère que ça va très bien pour vous de notre côté, ça va mieux. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je ne sais pas si vous entendez encore ma voix, c'est pas encore ça, mais Alhamdulillah ça va beaucoup mieux et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de votre côté, j'espère que ça va, qu'il ne fait pas trop froid, il paraît qu'il fait froid chez vous. Chez nous ça va, il pleut, mais Alhamdulillah le temps est quand même assez correct. Donc on ne se plaint pas, Tanger, il y a la mer, etc., etc. Donc vraiment, on n'est pas à se plaindre, on n'est pas à plaindre plutôt. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc oui, aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir quelques phrases, pas simplement des mots, mais on va voir des phrases toutes faites que vous pourrez utiliser, Inch'Allah ta'ala, dans votre vie, dans la vie de tous les jours. Ces phrases-là, on va les voir dans quelques instants. Avant ça, il faut s'abonner. Et oui, abonnez-vous, Inch'Allah. Min fadlikum, d'accord? Abonnez-vous, la cloche, laissez des commentaires, surtout laissez des commentaires, n'hésitez pas. Ça nous aide, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ça nous aide à faire en sorte que cette vidéo soit, comment on appelle ça, qu'elle soit montrée au plus de personnes possibles, et on ne sait jamais, peut-être que quelqu'un verra cette vidéo et qu'il aura envie d'apprendre la langue arabe, d'apprendre à lire, écrire, de comprendre, etc., etc. Et moi je vous dis à tout de suite après l'intro, Inch'Allah, pour cette nouvelle vidéo. C'est parti, les quelques mots de vocabulaire qu'on va voir aujourd'hui, c'est déjà, on va voir comment on passe une journée, d'accord? On va prendre quelques phrases qu'on va utiliser tout au long de la journée. Donc déjà, le matin, quand on se réveille, donc soit tu te réveilles tôt, soit tu te réveilles tard. Donc tu vas dire « je me réveille tôt » ou alors tu vas dire « je me réveille tard ». Donc tu vas poser une question. La question que tu vas poser à quelqu'un, par exemple, tu vas lui dire « quand est-ce que tu te lèves ?» Quand est-ce que tu te réveilles? Quand est-ce que tu te lèves? Eh bien, la question, ce sera celle-ci. Mata tastayqiz. علامات استفهام. متى تستيقظ. Et le point d'interrogation en arabe, vous voyez, il est dans le sens inverse. Quand est-ce que tu te réveilles? Ça, c'est si tu parles à un garçon. Mata tastayqiz, si tu parles à un garçon. Par contre, si tu parles à une fille, eh bien, tu lui diras pareil. Mata, c'est pour dire quand. D'accord? Ça veut dire que on va utiliser ce mot-là parce que dans la réponse, on va vouloir un temps. D'accord? Mata tastayqiz. Ou une femme, tu diras Mata tastayqizin. Tastayqizin. Je regarde si je ne fais pas d'erreur, parce qu'après, des fois, quand je vous le fais d'habitude sur l'ordinateur, j'ai le temps de voir si je me trompe sur une haraka ou quoi que ce soit. Des fois, quand c'est comme ça, en direct, après pour changer, c'est compliqué. Donc, Mata tastayqiz, quand est-ce que tu te lèves? Mata tastayqizin, quand est-ce que tu te lèves? Pour un garçon, pour une femme. Pour un homme, pour une femme. Pour un garçon, pour une fille. Donc, quand on répond, eh bien, tu vas répondre, tu vas dire Astayqizu. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, tu diras Astayqizu, je me réveille. Astayqizu, et là après en fait tu mets l'heure. Tu mets l'heure que tu veux. Fi sa'ati al-thamina, fi sa'ati al-sabi'a, fi sa'ati al-rabi'a. Donc ça bien sûr il faut apprendre à lire l'heure, d'accord? Donc je me réveille et tu mets ensuite fi, d'accord, à telle heure. On pourrait mettre ici je me lève tôt, je me lève tard, même si ce n'est pas la réponse à mata ici en arabe, mais ce n'est pas grave, on va le mettre quand même. Si on veut dire par exemple que je me lève tôt, c'est comme ça que c'est traduit en arabe, c'est-à-dire que je me réveille rapidement le matin, eh bien je dirais si je suis un homme, astayqizu mubakkiran. Astayqizu mubakkiran. Ça c'est si je suis un homme. Si je suis un homme et que je veux dire que je me lève, en français ce sera traduit par je me relève tard, eh bien on dira à la place de mubakkiran, eh bien tu pourras dire par exemple mutaakhiran. On va le mettre ici. Mutaakhiran. Donc ça c'est si tu es un homme. Si tu es un homme, tu peux dire Astayqizu mubakkiran, je me lève tôt. Astayqizu mutaakhiran, je me lève tard. Je répète encore une fois, même si ça, en réalité, en arabe, ce n'est pas la réponse de meta, c'est la réponse de kaifa. Mais ça, on verra ça bien plus tard, Inch'Allah. Donc, par contre, si tu es une femme, eh bien, rappelez-vous, une femme, il faut mettre un tamarbouta.
هو طبيب هي طبيبة. هو جميل هي جميلة. Ok? Donc il faudra simplement mettre ici un ta marbuta. Et pour une femme, on dira par exemple astayqizu mubakkiratan. Hein, si tu es une femme, tu diras comme ça mubakkiratan. Et si tu veux dire que tu te lèves tard, tu diras mutaakhiratan. Mutaakhiratan. Voilà. Donc, quand est-ce que tu te lèves? Je me lève عند الأذان, au moment de l'adhan, قبل الأذان, avant l'adhan, بعد الأذان, après l'adhan, d'accord, après l'appel à la prière par exemple, ou bien في الساعة الخامسة, je me lève à 5 heures, في الساعة, ساعة c'est l'heure, الخامسة 5. Ou alors on peut dire aussi مبكرا, متأخرا, مبكرة, متأخرة. Voilà ce qu'on peut dire par exemple le matin. Je crois que vous voyez bien comme ça, je me mets sur le côté. Ok, est-ce que vous voyez ce que j'ai écrit en bas ici? Ça se trouve, vous ne le voyez même pas dans la vidéo. Attendez, je me rapproche pour voir. Ah non, c'est même pas. Attendez, je retire un peu le zoom. Comme ça, tac, 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 tac. Ah ouais, d'accord. Ce qui était en bas, je l'écrivais pour rien là. Super, c'est pas grave. Donc, alhamdulillah. Comme quoi, heureusement que je l'ai remarqué. Donc là, voilà. Vous, de votre côté, vous pouvez agrandir, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ceci. Qu'est-ce qu'on peut dire également? On peut parler du petit déjeuner, mais on va dire tiens, ce matin je suis un peu pressé, j'ai pas pris mon petit déjeuner. Pourquoi? Parce que astayqizu, d'accord, donc je me réveille mutaakhiran, d'accord, je me réveille tard, donc j'ai pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner. Et donc j'ai pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner, istayqaztu mutaakhiran. Donc hop, on va passer directement au milieu de la journée. Et au milieu de la journée, ce qu'on fait, on prend le déjeuner. Et tu vas dire Atanawalu, regardez. Atanawalu. Le déjeuner, ça se dit al-ghada. Atanawalu al-ghada'a. Donc, je prends mon petit déjeuner, je prends mon petit déjeuner, pas mon petit déjeuner, n'importe quoi, le déjeuner, c'est-à-dire le deuxième repas de la journée. Donc, je prends al-ghada. Donc, soit tu vas dire avant le milieu de la journée, après le milieu de la journée, et nous, on ne va même pas dire le milieu de la journée, ça va être un peu trop long. On va utiliser dhuhr, comme la prière de dhuhr. On va dire qabla dhuhr ou bien ba'da dhuhr. Tout simplement, c'est très bien et c'est totalement compréhensible. Donc, atanawalu al-ghada'a qabla al-dhuhr. Qabla al-dhuhri. Qabla al-dhuhr. Vous voyez la prière de dhuhr. Voilà. Si tu veux dire que c'est après, eh bien, à la place de qabla, eh bien, tu diras ba'da. Atanawalu al-ghada'a qabla al-dhuhr. Atanawalu al-ghada'a ba'da al-dhuhr. Avant le dhuhr, après al-dhuhr. Ok? Ici, soit ton but c'est de préciser la prière de dhuhr, soit c'est de préciser le temps de dhuhr. Donc voilà ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je crois que vous voyez bien comme ça, alhamdulillah. On va voir par rapport au zoom si je peux augmenter un peu le zoom. Ouais, c'est bien là. Donc pour le zoom, on est bien cette fois-ci. Donc là, je vais effacer. Atanawalu al-ghada, donc je prends le déjeuner. Après ici, c'est simple. À la place de ça, tu apprends comment tu dis le petit déjeuner, al-fatour, et tu vas dire Atanawalu al-fatour fi sabah, ba'da salati al-fajr, après la prière de al-fajr, par exemple. Comment on dit manger le soir, le dîner? Eh bien, en arabe, ça se dit. Je vais vous les écrire. Je vais vous les écrire parce que je vous aime bien. Donc le petit déjeuner, ça se dit al-fatour. Al-fatour. Et le dîner, ça se dit al-asha. Attention, c'est pas al-isha. Al-isha, c'est la prière. Salatul isha, c'est la prière. Là, c'est al-asha, c'est le dîner. Donc à ne pas se tromper avec ça. Donc tu peux dire atanawalu al-ghada qabla adh-dhuhr, atanawalu al-fatour, par exemple al-fatura qabla ou ba'da al-fajr, atanawalu al-asha qabla salati al-isha, avant la prière de l'isha, etc. Donc ça maintenant, je peux effacer. Vous avez vu que je ne vous ai pas mis ce que certains d'entre vous attendent, la phonétique, je ne vous l'ai pas mise. Je vous l'ai dit il y a maintenant, allez, combien de temps? Peut-être 2 ans, voire 3 ans, ça fait longtemps. Je vous ai dit qu'à un moment ou un autre, j'allais arrêter de mettre la phonétique. Donc là, on va commencer un petit peu à retirer la phonétique pour vous pousser le plus possible à apprendre à lire et écrire.
Et n'oubliez pas, il y a un livre justement dans la description pour pouvoir vous permettre justement de faire ceci. Allez, on va rajouter, Inch'Allah, une phrase pour le soir. Qu'est-ce qu'on fait le soir? Qu'est-ce qu'on fait le soir? Ah, j'ai pas d'idée. Le soir, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi Noir. Il est là, Noir. Hein. Il est là. Il veut pas se mettre devant la caméra. Mais il est là. T'as pas entendu ce que j'ai dit? C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait le soir? Qu'est-ce qu'on peut faire le soir? Le soir, s'amuser avec ses enfants. S'amuser avec ses enfants. Ouais, superbe. Allez, pourquoi pas? Donc on va dire, le soir, je m'amuse, je joue avec mes enfants. Eh bien, tu vas dire, Al-Abou. Al-Abou. Ma'a. Ma'a pour dire avec. Donc je joue avec. Mes enfants, Aouladi. Aouladi, c'est autant les garçons que les filles. Al-Abou, je joue avec mes enfants. Le soir, on peut rajouter le soir, on va dire fil massa, ou encore on pourrait dire massa'an. Donc je vais mettre fi al-massa. Fil massa, d'accord? Je joue avec mes enfants le soir. On peut dire fil massa, on peut dire massa'an, tout simplement. Donc voilà pour les quelques phrases qu'on a pu voir aujourd'hui. Donc je vais essayer de temps en temps de vous mettre des phrases comme ça, des phrases toutes faites, comme ça pour apprendre à parler, à dire des choses indirectement. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait dire? Bah oui, bah après il faut aller rempiche le soir, hein. Il faut aller rempiche, donc on va dormir. Donc tu peux poser la question, comme on a posé la question au début, et on a dit quand est-ce que tu te réveilles? Eh bien tu peux poser la question à quelqu'un pour savoir tout simplement, et tu lui diras Meta Tanem. Meta tanamu, alamatu istifham, quand est-ce que tu dors? Si tu parles à une fille, tu lui diras tanamin. Meta tanamin, quand est-ce que, d'accord? Quand est-ce que tu dors? Meta tanamin. Tu réponds, que tu sois un garçon ou une fille, tu diras anamu. Et là, si vous êtes de bons élèves, vous savez que si vous voulez dire tôt, eh bien, vous pourrez dire mubakkiran si vous êtes un homme, mubakkiratan si vous êtes une femme. Si vous dormez tard le soir, eh bien, vous pourrez dire mutaakhiran si tu es un garçon, mutaakhiratan si tu es une fille. Mais là, on pourra dire par exemple ana mufi, on va dire allez à minuit. On dort à minuit. Ana mufi muntasafil layl. Muntasafi al-layl. Muntasafi al-layl. Anamu fi muntasafi al-layl, c'est-à-dire la moitié de la nuit. Vous voyez bien, oui, ce que j'ai écrit, oui, là c'est bon. Même si c'est sur le côté, vous voyez quand même. Donc, anamu, je dors au milieu de la nuit. Hein, au milieu de la nuit. Et ce sera tout, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Moi, je dis barakallahu fekoum, merci de m'avoir écouté, ça fait toujours très plaisir. Même si je ne vous vois pas, c'est pas grave. Alhamdulillah, le principal, c'est que vous appreniez. Et puis, je vous dis, moi, à la prochaine. En ce moment, j'ai des crampes un peu partout. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ala kulli hal, pourquoi je vous ai dit ça, j'en sais rien. Pour partager un petit peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous dis à la prochaine, bon courage, et puis au prochain cours. Allez, salam alaikum wa rahmatullah fi amanillah.